Tatiana, ça faisait un moment. Bonjour et bienvenue dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Et alors que certains biens essentiels à la production agricole, comme les engrais, pourraient bien nous faire cruellement défaut dans les mois, voire les semaines à venir. Alors, pendant qu'au sommet de l'État, on nous explique que Après, moi je fais toujours gaffe aux prédictions alarmistes sur les pénuries alimentaires, les crises économiques, etc. Parce qu'on en a genre toutes les semaines. Et c'est quand même très rare que ce que disent les gens s'avère vrai. Hein. Ces dernières années, je dis pas le nombre de vidéos que j'ai vues de gens qui prédisaient dans les semaines qui viennent, on va manquer de pétrole, etc. Et il y a eu genre, bon ok, il y a eu des petites fluctuations et tout, mais genre il n'y a pas eu de conséquences à la hauteur de ce qui était annoncé, quoi. le pays ne s'est jamais aussi bien porté à grand renfort de statistiques. Et nous sommes l'un des seuls pays du monde où le pouvoir d'achat a continué à progresser en moyenne et où la pauvreté n'a pas augmenté. Comme personne va faire La pauvreté a augmenté. Hein. Il y avait 9 millions de gens en dessous du seuil de pauvreté avant le Covid et maintenant il y a 10 millions. Donc ça, c'est juste un mensonge. Tous les Français ont vu leur niveau de vie augmenter. Ce sont les chiffres qui sont donnés par cette étude, de 396 € par an en moyenne. Donc c'est bien la preuve que quand on dit que le quinquennat d'Emmanuel Macron a permis d'améliorer globalement le niveau de vie des Français, c'est une... Attention à l'arnaque, attention, écoutez ce qu'il Le dit. quinquennat d'Emmanuel Macron a 396 € par an en moyenne. Donc... Le pouvoir d'achat des Français a augmenté de, on va dire, 400 € par an. En moyenne. Donc, si vous avez le 1% le plus riche qui a fait x2 en termes de revenus, et tous les restes qui ont fait moins 5%, en moyenne, ça a augmenté. Pas gaffe aux moyennes, hein. C'est bien la preuve que quand on dit que le quinquennat d'Emmanuel Macron a permis d'améliorer globalement le niveau de vie des Français, c'est une réalité. Pas globalement, en moyenne. Mais du coup, peut-être que la majorité des gens ont vu leur niveau de vie baisser. D'ailleurs, c'est le cas. Donc, faites très attention quand vous entendez moyenne. C'est... Vraiment gaffe aux détails. En fait, sur le plan international, l'indice des prix alimentaires, calculé par l'ONU, a connu une hausse de plus de 31% en une année, pour s'établir à un niveau jamais atteint depuis janvier. Ouais, alors ça, c'est un 2011. petit peu inquiétant quand même. Une comparaison qui n'a rien d'anodin, puisqu'à l'époque, le niveau des Plus prix alimentaires 31% en avait un an, grandement en moyenne dans le contribué à monde. amplifier les troubles sociaux. Cela ne signifie pas que nos agriculteurs y arrivent seuls. Car si leur blé est français, en revanche, les machines des qu'ils intrants, utilisent, ouais. mais aussi et surtout les Le engrais pétrole. minéraux, aujourd'hui essentiels à la Les fertilisation engrais des champs, azotés. eux, sont en grande partie produits à l'international. Or, la situation sur le marché des engrais est à l'heure actuelle particulièrement catastrophique, avec à la clé un nouveau risque de pénurie alimentaire. Pour le comprendre, il faut se pencher un peu sur les engrais principaux. Ouais, je rappelle qu'il y a des formes d'agriculture qui n'ont pas besoin de tous ces intrants-là. Donc, peut-être qu'on pourrait aussi... Intrants, c'est ce qui rentre dans le cycle de production, genre le pétrole, les engrais, des choses qu'il faut rajouter, parce que normalement, tu fais pousser des plantes, tu mets une graine, le soleil, l'eau, ça fait pousser, il n'y a pas besoin de plus que le sort de processus naturel qui fait pousser les plantes. Mais les humains ont développé des techniques nécessitant des intrants. Au vu de l'évolution récente des prix du gaz, cette baisse ne semble pas devoir venir. Au contraire, depuis septembre, la hausse s'est encore accélérée. En vrai, c'est pas mal expliqué la vidéo. Pression financière sur ceux qui peinent déjà aujourd'hui. Je la respecte pas sur d'autres aspects, mais... Résultat des courses, non seulement il semble d'ores et déjà permaculture acquis, permet de faire pousser bien plus de biomasse en utilisant les interactions entre les espèces au lieu d'utiliser des trucs en plus, ouais. Ouais, exactement. Le truc, c'est que il faut un certain temps avant de convertir des champs ou des espaces utilisés avant de façon intensive avec des intrants, etc., des pesticides, de l'azote et tout. Il faut un temps pour les convertir. Genre, c'est à peu près 10 ans, je crois, pour que ça soit vraiment débarrassé de toute trace de pesticides, etc. Parce que du coup, la permaculture, le bio et tout, il faut que tu aies de la vie dans la terre. Et aussi, ouais, bien sûr, il faut beaucoup plus de gens pour produire la même quantité de nourriture parce que tu passes plus avec une moissonneuse-batteuse géante conduite par une personne qui fait des centaines d'hectares de trajet, mais tu vas faire des trucs plus respectueux, etc. Donc ouais, il te faut plus de gens. Je sais plus c'est quoi la France Insoumise qui propose de passer beaucoup au bio. Je sais plus combien d'agriculteurs, d'agricultrices en plus ils prévoient de créer. 300 000, tu dis? Attends, c'est 300 000, hein. Ouais, ça peut pas être 3 millions de toute façon. Donc ouais, au moins 300 000 personnes de plus, quoi. Après, faut rendre ça attractif, quoi.
Au pire, par des queues devant des supermarchés vides façon Allemagne de l'Est, voire par des rationnements, comme à la bonne vieille époque Oui, de tout de suite l'occupation. l'anticommunisme Alors, bien sûr, primaire. attention, l'État peut tout à fait prendre des mesures financières exceptionnelles, comme le demandent les organisations agricoles, afin d'aider les exploitants et les ménages à encaisser la hausse des prix. Le problème, c'est que l'on pourrait ainsi limiter la casse si l'on Non mais produisait l'État peut pas agir directement sur l'économie, il faut laisser le marché faire. Pour ce qui est de l'urée et des solutions azotées, nous dépendons en revanche très largement aujourd'hui. Dans de l'urée, c'était pas un truc dans l'urine? 45% des quelques 7 millions de nous place Tu en pisses dans les situation de champs pour faiblesse, faire pousser soumis les à trucs? la concurrence Non, internationale je entre savais pas, ils ont des pays techniques importateurs avancées en ce et moment. hein. surtout au bon vouloir de deux types d'acteurs, les industriels extranationaux et les pays exportateurs. Or, dans le contexte actuel, les deux semblent avoir d'autres priorités en tête que l'autonomie alimentaire de la France. Confrontée à une hausse Non, inédite de vraiment leurs coûts de Les autres industriels pays du réfléchissent secteur, à leurs l'Europe intérêts perd d'ores et avant les déjà intérêts annoncé des une autres baisse pays? de Non. 40% de sa production. Et du côté Moi, de ce que j'adore, c'est que la conclusion de la vidéo, ça va être il faudrait que ça change, mais malheureusement, la casse politique, il y a personne qui veut changer tout ça. C'est-à-dire que 98% de ce qui est consommé proviennent de flux, mais dans le même temps, 97% de ce qui est produit sur ces territoires est exporté ailleurs. Donc en fait, ça c'est l'héritage de la théorie des avantages comparatifs de Ricardo. Évidemment, Ouais, cette on connaît réalité cette pose des théorie. questions. Ça a bien marché La pour France- tous les petits pays qui se sont spécialisés dans un export seulement. Genre le Venezuela avec le pétrole, ils sont entièrement dépendants de un secteur et dès qu'il y a un problème sur ce secteur, tout le pays est dans la grosse merde, quoi. Ça, c'est... Ouais, on voit vraiment que ça marche, hein, les avantages comparatifs, Ricardo et tout ça. hein. D'ailleurs, statistiquement, les pays qui s'en sortent le mieux, les pays d'Europe de l'Ouest, les États-Unis, se sont vraiment pas diversifiés, n'ont pas commencé à produire toutes sortes de choses pour l'exportation dans tous les domaines simultanément. hein. Non, pas du tout. Ils se sont spécialisés dans un truc qui faisait le mieux. Le rôle du pouvoir politique n'est pas simplement ici de leur éviter la faillite, mais bien de régler le problème à la racine, en reconstituant un appareil productif national, seul à même de redonner à la France. Ouais, un rassemblement national, quoi. Chaque candidat aspirant à nous diriger devrait apporter ses propositions, les soumettre. C'est pas comme si, il y a 2 semaines, on a regardé une émission économique avec Mélenchon où il explique exactement comment il va relocaliser un tas de productions et comment c'est une énorme priorité du programme. Mais Zemmour aussi, là, j'ai vu il a un discours sur la relocalisation, la réindustrialisation. Bien sûr, il récupère tout ce pan-là. De toute façon, Le Pen a toujours eu aussi ça. Dans le discours, hein. Après, dans les faits, c'est des libéraux, hein. C'est des capitalistes libéraux. Je sais même pas s'ils feront vraiment des choses dans ce sens-là. hein. Mardi 9 novembre, Emmanuel Macron, candidat potentiel à sa propre Oui, bah c'est bon, succession, on est d'accord, président Macron, c'est de la encore en merde, genre, exercice, personne... s'adressait aux Français. 27 minutes d'allocution, Après, oui, mieux que c'est bien jamais. de critiquer Mais cette question des Macron. prix alimentaires, des engrais qui ont pris Ce qu'ils font, ils font quand même de bonnes vidéos, c'est juste que les conclusions sont floues et malaisantes. Ouais, ouais, je t'attends. alimentaires, cette question, est-il vraiment le seul à faire l'impasse sur ces enjeux? Honnêtement, toutes les questions que nous avons Non. abordées ici, dans ces quelques minutes de vidéo, Mais elle n'a pas parlé quel de ceux qui font pas l'impasse dessus. candidat à la présidentielle Pourquoi avez-vous vu s'en emparer ces dernières semaines? Lequel avez-vous entendu émettre des propositions sérieuses pour résoudre la crise alimentaire qui vient, y compris même des propositions avec lesquelles vous seriez en total désaccord? Tout simplement, évoquez ce sujet majeur. Et si vous n'en trouvez aucun, alors quel journaliste politique, dont c'est normalement le travail de mettre au cœur du débat public les sujets importants, avez-vous entendu questionner un candidat sur ce thème? Pouvez-vous en citer un seul? Ou bien cette question, celle de la possibilité de nourrir les Français, est-elle trop triviale pour ces gens? Engagés désolé, dans je de colle réels tout débats ce d'idées, qu'elle dit, hein. bien plus importants pour le pays, comme ceux portant sur les prénoms autorisés ou la possibilité de changer de genre à l'état civil. C'est-à-dire que si vous êtes président... Oh Réels Attends débats d'idées, bien plus importants pour le pays, comme ceux portant sur les prénoms autorisés ou la possibilité de changer de genre à Elle met sur le même plan la possibilité de changer de genre et Zemmour qui parle de interdire les prénoms musulmans en France. Pour elle, ça, c'est deux distractions équivalentes presque. Je rétablis la loi de 1803. Ouais, en fait, c'est genre c'est une classe réductionniste, quoi. Français n'a pas le droit d'appeler... Si c'est votre intime conviction que vous êtes une femme ou un homme, vous avez le droit de l'affirmer contre la réalité des apparences et de votre corps. Et la société... Oh putain. Waouh. Cette réductionniste de classe. Oh merde, putain. Ça sort de nulle part, genre elle parle de pénurie, il faut que dans la vidéo elle dise il faut pas parler du genre, ah ouais ok, elle a pinpoint un truc dans une vidéo de 2 heures. La liberté du genre, je suis pour qu'elle soit, elle aussi, dans la Constitution. Ouais, comme si Mélenchon qui dit ça dans une conférence, je sais pas où, à Sciences Po ou je sais pas quoi, ça veut dire qu'il...
Putain, mais la mauvaise foi, mais c'est incroyable. Vraiment, là, elle est en train de détourner les gens de littéralement le candidat le plus populaire qui propose tout ce qu'elle a dit dans cette vidéo. Il parle du besoin agriculteur tout le temps, il prévoit 300 000. Mais oui, mais c'est incroyable. C'est littéralement de la manipulation. Les commentaires, c'est quoi? Je trouve assez malhonnête de mettre cet extrait sur Monsieur Mélenchon à ce moment, car vous savez que l'indépendance alimentaire et dans l'avenir en commun, c'est un sujet qu'il évoque régulièrement. J'espère que vous prenez en compte cette remarque. Car une telle utilisation des images ressemble à ce qu'on trouve à la télé et ça dessert très nettement votre travail et votre crédibilité. Mais oui, c'est le seul à élargir le débat et là elle va chercher l'extrait, même pas sorti dans les médias. Première fois de ma vie que je l'entends parler du sujet. Ouais. Et en plus, c'est une super chose qu'il parle de ce sujet. Genre, moi, je suis pour parler beaucoup plus du genre et comment on devrait abolir le genre et tout. Là, elle met totalement en opposition le fait de parler, mais genre, ça, c'est classique. Genre, tu vas dire, ah, on dit qu'il y a du racisme structurel en France, alors que le vrai problème, c'est la pauvreté, machin. Comme s'il y avait une opposition entre des luttes complètement légitimes contre l'oppression. Il y a la lutte des classes, il y a le féminisme, enfin, il y a toutes ces luttes-là, elles sont complémentaires. Faut toutes les faire en même temps. Ça me donne envie de faire une vidéo avec elle qui dit personne en parle, un petit clip de Mélenchon qui en parle, elle redit personne en parle, un autre clip où il en a parlé, genre juste pour bien montrer son hypocrisie quoi. Je trouve que Fil d'Actu on peut plus faire confiance, mais on n'a jamais pu faire confiance. Consciente des en fait, vers quoi est-ce qu'elle apporte les gens? Là, elle détourne des gens de Mélenchon, elle dit Mélenchon c'est pas une solution. Non, elle a quand même dit un truc anti-Zemmour, elle a dit Zemmour, les prénoms c'est une distraction, ok. Il y a des gens qui pourraient être France Insoumise un peu de loin, genre sans trop s'intéresser. Ils voient cette vidéo, ils disent ah ouais en fait Mélenchon c'est pas si bien que ça, il a pas parlé de ça, machin, on n'entend pas parler de ça, peut-être quelqu'un qui suit pas trop Mélenchon et la France Insoumise régulièrement et tout. Ou déjà rien que ça, elle conforte les abstentionnistes dans leur choix quoi, et ça c'est négatif. L'abstention vote Macron, souvenez-vous les gens. Une petite caste d'inconscients dont Emmanuel Macron est aujourd'hui l'incarnation la plus pure. Une petite, c'est toujours ça à la fin. Une petite caste de gens qui s'en foutent du peuple et qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Merci, bonne journée, rendez-vous dans la prochaine vidéo, on peut rien faire. En attendant qu'enfin des solutions émergent. Gageons. Ah, en attendant enfin, donc les solutions, faut attendre. Cette pseudo-élite, que cette France-là fera bientôt un retour fracassant sur le devant de la scène. Comment? Voilà, le fil d'actu, c'est tout. C'est quoi sa solution en fait? Elle propose de faire quoi pour régler ce problème? Que les Français arrivent avec fracas sur la scène, ça veut dire quoi? Une révolution armée? Une grève générale? Et si c'est une grève générale, c'est quoi les revendications? Tu les fais auprès de qui? Parce que Macron, même une grève générale, il s'en bat les couilles. Pour aujourd'hui, Tu fais cette vidéo et jusqu'au point où elle dit, on parle des distractions, elle cite Mélenchon. À la place, tu dis, d'ailleurs, il y a un parti qui propose ça, la France Insoumise. Là, je te respecte entièrement et je dis, c'est une super vidéo, super travail. Et rien que ce truc-là, ça change totalement le message porté par la vidéo. Croyez-nous, on préférerait très largement vous dire qu'à défaut que tout aille bien, au moins l'élection présidentielle va permettre des débats de fond sur l'avenir du pays. Mais vous l'aurez compris, à nos yeux, ce n'est clairement pas le cas. Et si l'on veut que les vraies questions s'invitent dans la campagne, on ne pourra compter que sur nous-mêmes et sur nos propres forces de simples citoyens. Alors, si vous aussi, vous voulez un débat sérieux et pas 6 mois de polémiques futiles, faites entendre votre voix. Partagez au maximum cette vidéo autour de vous et donnez votre avis. C'est pas vrai. Moi, je la crois pas quand elle dit qu'elle veut que ces questions-là émergent dans la campagne. Si c'était le cas, elle écouterait la campagne, elle trouverait les gens qui les font émerger, elle les soutiendrait. Là, elle fait complètement l'inverse. Et elle décrédibilise complètement tous les candidats de la campagne. Elle dit la campagne, ils parleront pas de ça de toute façon. Donc elle veut que les gens s'intéressent pas à la campagne. C'est totalement hypocrite. C'est vous qui êtes conscients des enjeux centraux et eux qui ne comprennent rien au pays qu'ils prétendent diriger. Pas l'inverse, comme ils essayent de vous le faire croire. N'oubliez jamais cela, car c'est elle met tout le monde. Hein. Par ailleurs, ça peut marcher qu'en partageant cette vidéo. On vous invite chaleureusement à soutenir notre chaîne via la page Tipeee, dont vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif qui permet après, je vais pas l'attaquer sur ça parce que c'est normal que les youtubeurs soient rémunérés sans avoir à dépendre de mécènes ou d'annonceurs. Après, ils se font quand même plus que certains autres. 6 000 par mois. Il y a combien de gens qui bossent pour le fil d'actu? Ah, il y a 3 personnes. Ouais, bon, 6 000 pour 3 personnes, c'est pas non plus énorme, mais sachant que tu dois payer 50% en cotisation. Donc, à tous les tipeurs qui nous regardent, merci infiniment. On ne vous oublie pas et on sait ce qu'on vous doit.